Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée. Paul contre Jacques. Jacques 2, le verset 24, semble donner la définition même du légalisme. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Lorsqu'on lit ce verset en parallèle avec Éphésiens 2, les versets 8 et 9, cela devient encore plus problématique. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Considérés de cette manière, ces deux versets peuvent conduire à des conclusions troublantes. Paul et Jacques croient-ils en des évangiles distincts? La Bible se contredit-elle? Quand il s'agit d'un sujet aussi essentiel que le salut, on ne peut passer ces questions sous silence ou les ignorer. Ces deux versets révèlent l'importance de comprendre le contexte plutôt que de traiter deux ou trois phrases en affirmation indépendante. Ici, Jacques se préoccupe non d'ajouter à l'exigence de la foi, mais plutôt d'expliquer l'exigence de la foi. Comme nous l'avons exploré tout au long de cette semaine, Jacques s'attache à donner des détails pratiques sur ce qu'est la foi et sur la façon dont elle se présente. La foi n'est pas un simple assentiment mental lorsqu'une croyance est réellement entretenue. Elle change le croyant. Le changement n'est pas opéré par lui. C'est la croyance qui opère le changement en lui. Supposons qu'un petit garçon joue dans sa chambre. Soudain, son père y entre en coup de vent et s'écrie « Attention, il y a des serpents dans ta chambre !» Si le petit garçon croit son père, que va-t-il faire? Selon sa vision des serpents, il va soit se précipiter sur le point le plus haut de la pièce pour se mettre en sécurité, soit se mettre à quatre pattes pour les trouver. Dans tous les cas, il agira selon cette croyance. Est-ce parce qu'il se dit mentalement « Mon père a dit qu'il y a des serpents, je le crois. Pour prouver ma croyance, je vais agir en fonction de cette croyance ?» Pas du tout. Au contraire, sa croyance en ce que son père a dit le conduira immédiatement à l'action, simplement parce que c'est exactement ce que fait la croyance. De même, selon Jacques, les gens qui disent avoir la foi mais ne la manifestent pas dans leur vie sont un exemple de foi morte ou inutile. Ils sont comme un petit garçon qui dit « Papa, je te crois », mais il devient clair par ses actes qu'il ne le croit pas. Ce n'est pas du tout de la foi. Et un manque de foi n'a pas de ramification salvatrice. Abraham est un excellent modèle de la foi. Il a cru Dieu, ce qui a conduit à l'expression naturelle de ses croyances dans ses actes. Par conséquent, les actes ne doivent pas être ajoutés. Ils doivent simplement se dérouler sans entrave, car ils sont le résultat naturel de la croyance et de la confiance en Jésus. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Selon vous, pourquoi Jacques s'est-il autant focalisé sur ce point au chapitre 2? Pourquoi était-ce aussi important? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.